Allô? T'es pourquoi, toi, pour le débat? Tu te rappelles plus du Moi, je sais pas, moi, je me ramène. Moi, je sais pas, moi, on m'a dit Bon, ça va. 21h, tu viens et tu débats. Moi, je sais rien de plus, Ok, les ok, ok, frérots. ok, y a pas de Bah, soucis. normalement, on avait Everyone il y a 2-3 semaines pour donner les trucs, mais du coup, tu défends Barbe Blanche Vieux, ça te va? C'est ok? Ouais, ok, vas-y. Et donc Menace défendra Garpe Vieux. Pardon, Monreil. Voilà. Ok, C'est guerre, ça le débat. guerre pavée contre Barbe Blanche. Ok, Voilà, et t'es pour Barbe ok, Blanche. d'accord. Voilà. Après, Ok. 30 minutes le débat, pas d'insultes. Tranquille. Bon, là, il y a pas grand monde, hein, on est, bon, 21h. Bon, tout à l'heure, il y avait une vingtaine de personnes. Première fois 60. Là, on est tranquillou. Ok. Bon, je arrobase ir. Les arbitres, ouais, arrobase ir, juste 2 secondes. Mettez-vous juste d'accord pour qui commence le débat. Monreil ou Menace Fantôme, comme vous voulez. C'est qui, c'est qui le blaze C'est moi. C'est moi. du mon adversaire là? C'est Monkey, Ouais. ça? Ouais, c'est Ok, ça. bon, vas-y, commence. Tu voudras Je commencer? commence. Ok, nickel. Vous voulez commencer maintenant ou pas? T'as arrobase, Kylian, t'as arrobase? Comment ils peuvent marquer ici? Marque dans Event quotidien. Oui, j'ai arrobase, mais y a un mec qui peut écrire alors que il peut pas de base. Attendez 2 secondes. Allez-y, allez-y. Bon, Monreil, tu vas commencer le débat avec Garp, du coup. Tac, tac. Arrêtez d'écrire là. Les arbitres. On fait ASB, Drago et Pseudo Discord si tu veux, hein, vu qu'il est pas dans le débat. Faut juste qu'il me dise dans le chat. Ouais, nickel. Attends, je te montre juste, du coup, t'auras juste cette mute. Voilà, on a les trois arbitres, c'est nickel. Bon, je vais me resservir. Au revoir. Vas-y, t'inquiète. Ok, bah écoutez, on attend 21h10 et on go et jusqu'à 21h40. Pourquoi on attend 21h10? Comme vous voulez, on peut y aller maintenant, c'est juste pour que ce soit pile, quoi. Vous voulez go maintenant? Bah ouais, hein. Eh bah écoutez, Vas-y, Vas-y, je me Monkey. mute et c'est parti, go. Ou Mourey, pardon, Mourey. Moraille. Excuse-moi. Vas-y. Donc, déjà, j'ai envie qu'on pose les bases. Savoir, toi, à quel niveau tu mets Garpe Vieux et Barbe Blanche Vieux. Barbe Blanche vieux, niveau Yonko, mais bon, ouais, Ok. niveau Yonko, ouais. Niveau Yonko et Garpe vieux, je le mets YC1. Donc, parce que pour moi, je tiens à te préciser que pour moi, YC1, c'est équivalent à un amiral, voilà. Ah, ok. Donc voilà pourquoi je le mets YC1 pour moi, Garpe vieux, du coup, pour faire plus simple, je le mets niveau amiral, Garpe vieux, voilà. Ok, je vois. Moi, perso, Barbe Blanche Vieux, celui qu'on a vu à Marineford combattre, pour moi, c'est un niveau intermédiaire. Et Garbe Vieux, c'est aussi un niveau intermédiaire, mais un meilleur niveau intermédiaire, tu vois. Genre, entre les deux, c'est Garbe qui gagne, mais high extreme diff. Bah vas-y, explique-moi pourquoi. Vas-y, ça fait argument. Alors, déjà, on est d'accord, hein, pour dire que Barbe Blanche, c'est plus l'homme le plus fort du monde à Marineford. Bah oui, clairement, parce qu'il y a Kaido, il y a Shanks, etc., etc. Voilà. Attends. Barbe Blanche 2, c'est un mec qui, il se fait prendre par surprise, tu vois, par Squardo. Hem, il se fait tabasser par tous les amiraux que Garp lui, bon, il prend par le crâne, il l'éjecte. Ça, on l'a vu avec Aokiji. Et surtout que, je pense que si Garp non, Barbe Blanche vieux, il se prend un Galaxy Impact, je pense qu'il tombe dans les pommes et qu'il ne se relève pas. Ah je Donc le Galaxy Impact, c'est l'une des plus puissantes attaques de HDR qu'on ait pu voir dans le manga. Et en plus, quand tu prends en compte le fait que Barbe Blanche, vieux, il a plus de HDR, enfin il en a plus, il peut plus l'utiliser en tout cas, sinon il l'aurait utilisé à Marineford. Et qu'en plus de ça, il y a Kaido qui nous dit que le haki et plus précisément le haki des rois, ça fait quasiment tout. Tu fous un mec qui maîtrise le haki des rois comme Garp, face à un mec comme, Barbe Blanche vieux, c'est fini pour lui. Moi, je peux te répondre. Oui, vas-y, Déjà, t'as dit deux, trois dingueries, tu vois. Déjà, vas-y. premièrement, tu m'as dit,
Barbe Blanche, il s'est fait tabasser par tous les amiraux. Ouais. C'est tabasser, qu'est-ce que t'appelles tabasser? Genre, se faire geler sa lance par Aokiji, c'est se faire tabasser? Donc ça veut dire, attends, pour toi, niveau intermédiaire, c'est au-dessus du niveau amiral. Non, Pour toi, amiral, c'est au-dessus d'intermédiaire? non, c'est égal. C'est Mais pour ça attends, que mais tu vois, il y a c'est quoi, c'est quoi en dessous intermédiaire? en dessous intermédiaire, c'est YC1. Donc ça veut dire que pour toi, euh, Mais après, tu vois, pour le toi, niveau intermédiaire, Rélivu, il a quel niveau? Rélivu, il a quel niveau? regarde, le niveau intermédiaire, tu vois, c'est un niveau qui est extrêmement large. Parce que entre l'écart qu'il y a entre un YC1 et un Yonko, il y a un trou noir entre les deux, tu vois. C'est-à-dire Ok, qu'un ok. Yonko, Alors, attends. Donc, Aokiji qui rejoint l'équipage de Barbe Noire, il est YC10, mais il non, est plus fort mais mais il est YC10, plus fort mais que, comment il s'appelle, que Shiryu. quoi? Il arrive dans Non, mais l'équipage. Il n'est oui, même pas lui le plus fort, puisque Oda nous l'a montré, que Shiryu alors, YC1, il est plus Oda fort il que m'a pas montré. Aokiji, puisqu'il est dans le Color Spread, il a montré les membres d'équipage les plus puissants. Mais tu me dis qu'il est quand même au-dessus. Oui, parce que moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis là. Bah vas-y. Pourquoi le Color Spread, selon toi, il est faux, qui est fait par Oda lui-même? Vas-y. Déjà, pour moi, il y a 2 raisons principales à ça. La première, celle que tout le monde ressort tout le temps, c'est qu'à l'époque, Aokiji, tu vois, il était pas confirmé dans l'équipage de Barbe Blanche, de Barbe Noire et donc Mais il y était quand même. non, mais Oda, tu crois, il va spoiler un color spread? Tu crois? C'est pas confirmé. Mais même, dans tous les cas, si, si c'est permis de le faire, c'est que voilà, c'est pas une histoire de spoil. Il s'est permis de le faire, il s'est dit, tiens, je vais juste montrer les seconds équipages les plus puissants. Pourquoi il aurait fait une exception juste pour Aokiji? Regarde, bah, Pourquoi il aurait fait une exception? on en vient à mon deuxième argument, c'est que pour moi, tu vois, je pense on va être tous les 2 d'accord là-dessus, c'est que, c'est que Aokiji, c'est pas un membre permanent de l'équipage de Barbe Noire, tu vois? Il va jamais rester in fine dans l'équipage, il va jamais affronter un membre des Mugiwara et le color spread, ce qu'il va montrer lui, Mais ça, c'est t'en sais l rien. Mais mais ça, t'en si sais je rien. mais ah bon, laisse tomber. Non, mais attends. Non, mais t'affirmes que tu vois dans le futur Non, j'affirme que rien. tu coécris le manga avec Oda et que tu sais que il va pas rester, qu'il faut pas le considérer comme un pirate, que frérot, c'est un pirate. Il fait bien partie de l'équipage de Barbe Noire. Garp, il est arrivé, ils se sont sautés dessus. Frérot, c'est bien un membre d'équipage, c'est bien un pirate. Oui, je suis d'accord avec toi, mais mais on n'est pas certain de s'il va rester à vie avec l'équipage de Barbe Noire. Déjà, franchement, pour être honnête, ça va être compliqué d'avancer dans le débat avec toi, parce que déjà, tes rapports de base, je suis pas d'accord avec. Donc en Oui, fait, dans tous les cas, je pense pas qu'on va réussir à avoir un débat pertinent entre toi et moi, parce que pour toi, niveau intermédiaire, c'est niveau amiral. Donc, donc tu me dis que Barbe Blanche, Yonko, il est niveau amiral. Donc un mec qui envoie une attaque, il faut 3 amiraux pour la bloquer, il est niveau amiral. Un mec, il est malade, il est cancéreux, il s'est fait transpercer par Squardo, il a fait manger le sol à Akainu, mais il est niveau amiral. et dit, le niveau intermédiaire, c'est un niveau qui est très large. C'est-à-dire que, tu as des mecs qui sont niveau intermédiaire parce qu'ils sont au-dessus d'un YC1 et tu as des mecs qui sont niveau intermédiaire parce qu'ils sont juste en dessous d'un niveau Yonko. Ce qui est le cas de Barbe Blanche. Non mais attends, donc pour toi, il y a 18 niveaux dans le niveau intermédiaire? Il y a plusieurs variantes, tu vois? C'est pas tout noir, tout blanc. Faut nuancer les choses, tu vois? Bah vas-y, explique-moi tes variantes et pourquoi, parce que là, C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple tu me dis quelque chose, pour moi, ça me suffit pas. Vas-y. OK, on va prendre par exemple, Barbe Blanche Vieux, tu vois? On va prendre avec lui. Lui, pour Mhm. moi, il est moins fort qu'Ayonko. C'est-à-dire que si le mec il affronte Big Mom, il affronte Kaido, il affronte Shanks, il finit enterré vivant, tu vois? Mais, il est juste un peu plus faible qu'eux, tu vois?
il reste plus fort malgré tout qu'un amiral. Ça, on l'a vu à Marineford. Mais pour moi, un amiral, ça reste quand même plus fort qu'un commandant. Avec ce qu'on a vu, bref, tu vois, tout Marineford, Aramaki, tout ça. Attends. Vas-y. Attends. T'as osé me dire Aramaki. T'as osé me parler de Aramaki la fraude. J'ai dit Et le sérieux, Howard, là oui. Ouais, j'ai dit le Howard. Aramaki qui galère contre le géant homosexuel et qui galère contre les fourreaux rouges. Non, Et qui j'ai se pas fait vu. éteindre. Il se fait éteindre par Shanks à des kilomètres de distance. Moi, que tu me dises, Non, mais arrête. Shanks, il foudroie Barbe Blanche, enfin il bat Barbe Blanche, il le tue Barbe Blanche vieux et tout. Ok, d'accord, mais il y a une confrontation quand même. Là, frérot, il y a même pas eu de confrontation avec Aramaki, frère. Il lui a mis un coup de haki des rois, je sais pas combien de kilomètres. L'autre, il s'est détransformé, il s'est fait caca dans le froc. Donc franchement, Aramaki, frérot, me parle pas d'Aramaki. Je veux bien que tu fasses la mala avec Akainu si tu veux, mais Aramaki, frérot, non. Là, c'est gros CSC. Gros CSC, mon pote. Donc Alors, vas-y, continue ton explication. je donnais juste un exemple, ça n'avait pas pour but de partir en dérive. Mais si tu veux. Mais pour moi, enfin, pour Oda, un amiral tabasse un commandant, ça on l'a vu à Marineford. Aussi, hein. Attends, stop. Excuse-moi, juste vraiment pardon de te couper, mais Ouais, t'as dit vas-y. pour Oda. Ouais, pour Oda. Oui, selon. Donc t'es dans selon sa tête. Donc là, pour toi. Bah, je suis pas dans sa tête, Attends. j'ai lu 105 tomes de One Piece. Soda. J'ai lu 105 tomes de One Piece. Je dis Shiro selon Soda, il a Oda, sorti un article. selon ce qu'il a écrit dans ses livres. Et c'est écrit où que un amiral il tabasse un commandant. Arc Marineford. D'accord. Vas-y, quel passage où c'est écrit textuellement, moi amiral, je te tabasse, commandant. Est-ce que c'est éliminatoire, est-ce que c'est hors sujet là ce qu'on fait? Comment ça, c'est hors sujet? Non, pour moi, c'est pas hors sujet. Je vais te dire pourquoi. Parce que là, on détermine le niveau intermédiaire. Parce que tu me dis qu'un Yonko, comme Barbe Blanche, il est niveau intermédiaire, soit niveau amiral. Donc, plus simplement, pour toi, Barbe Blanche, il a le niveau d'Aramaki. Donc, moi, j'aimerais comprendre un petit peu tes rapports de force et qu'est-ce qui te fait penser ça. Et j'essaye un petit peu de débunk et d'étaler ma vision. Donc, pour moi, c'est pas de la dérive. Hein. Vas-y, continue. Okay. Mais, parce que toi, je pense que tu dois penser qu'un Yonko, c'est 2 commandants, c'est ça? À peu près, ouais. Franchement, Ouais, à peu près, ouais. Bah, pas pour moi, tu vois. C'est-à-dire que si tu mets 2 King face à Kaido, bah King, voilà, les Lunaria, ils s'éteignent. Ça, on l'a vu. Après, tu vois, je vais te dire. Oui. Moi, si tu veux, en globalité, si tu veux, c'est une logique, c'est une généralité. Oui. Deux YC1, ils peuvent tenir un Yonko. On a bien vu Kid et Law contre Big Mom. Mais après, c'est vrai que faut pas trop non plus aller dans les mathématiques. Ça dépend aussi du match-up. Tu vois, pour moi, 2 Zoro, ils ont plus de chances de gagner contre Kaido que de King. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça dépend aussi du match-up. Mais si tu veux, ces mathématiques de 2 YC1 ont leur chance contre un Yonko. Ah, c'est juste pour faire une généralité, tu vois ce que je veux te dire. En tout cas, ils ont leur chance. Ils se font pas éteindre. Il y a un fight, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il y a un fight et comme on l'avait avec Kidelo, ils ont leur chance de gagner. C'est ça que je veux t'expliquer. Je Donc, comprends, mais selon moi, c'est faux, tu vois. Mais je comprends ta vision de la chose. Parce que, attends, moi j'ai une question à te poser pour bien comprendre ta vision des choses. Oui. Pour toi, donc un amiral, c'est plus fort qu'un premier commandant. Pour toi, c'est quoi la diff? Attends, répète. Pour toi, un amiral, c'est plus fort qu'un premier commandant, on est d'accord? Oui. Mais du coup, il fait quoi? C'est l'amiral, il mid-diff, il high-diff, il est crème-diff, un premier commandant? Revenez sur le sujet de base, Garp vieux vs Barbe Blanche vieux, ok? Moi, je suis d'accord pour revenir. Mais ça permet de poser, Pour moi, un contexte. Pour moi, c'est pas hors sujet. Hein. Pour moi, c'est pas hors sujet. Hein. Parce que quand tu me dis que Barbe Blanche, il est niveau amiral et qu'un amiral, il foudroie un RX1, pour moi, c'est pas hors sujet. Hein. Parce que pour toi, t'es en train de me dire qu'un Yonko, parce que Barbe Blanche, il était toujours niveau Yonko. Hein. Il était toujours niveau Yonko.
il avait son titre, il avait son équipage, Non, il avait, ça veut il avait rien sa dire. renommée, Ça donc veut il avait rien dire. toujours le niveau. Bah si, ça veut dire. Non. Et ça, tu C'est sais ce que ça veut non, dire? Ça veut dire l'équilibre des forces. non, non, L'équilibre ce des que tu forces. dis, Non, mais ça n'a aucun sens. je vais t'expliquer un truc. Non, mais je vais t'expliquer un truc. Dans le monde de One Piece, il y a un équilibre des forces entre les empires de pirates. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, le One Piece, tout le monde le veut. Presque tout le monde le veut. Même Shanks, pour moi, il le voulait. Hein, il le voulait, mais tu vois ce que je veux dire, et qu'il soit vraiment ce qui l'intéresse, c'est Luffy. Enfin, Luffy l'intéresse aussi, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. En fait, le One Piece, ça a intéressé Big Mom, ça a intéressé Kaido, ça a intéressé Shanks. Bon, Barbe Blanche, je sais pas, mais en tout cas, si tu veux, parce que tu me dis que Barbe Blanche, il se fait foudroyer par n'importe quel Yonko. Bah alors, qu'est-ce qui empêchait un Yonko d'aller foudroyer Barbe Blanche, je sais pas, pour récupérer, parce que bon, j'avoue qu'on sait pas s'il avait des Récupérer routes quoi? poneglyphes, Il on a n'en pas sait de rien. road, il a rien. Mais ça, on n'en sait rien. Non, justement, Ça, on n'est on pas n'en au sait rien. courant de s'il a quelque chose, donc on n'est pas au courant de si c'est intéressant pour les autres. Non mais d'accord, mais qu'est-ce qui empêche un Yonko d'aller tabasser son équipage pour récupérer son territoire, ses richesses et éventuellement un road poneglyph ou des infos sur One Piece et tout. Attends, je me permets de te Qu'est-ce qui couper 2 secondes. Là, attends 2 secondes. Là, on est 13 à vous écouter et la question qu'on se pose tous, c'est où est le débat Garp, Barbe Blanche? C'est juste si vous pouvez revenir vite fait sur le débat. non mais vous faites exprès de pas comprendre ou quoi? Vous faites exprès de pas comprendre? Bah, on est 13 à pas En fait, comprendre là. non. En fait, vous faites exprès. En fait, moi, j'explique simplement au Boog qu'il y a un équilibre il y a un équilibre dans des forces dans One Piece, que les Yonko, il peut pas y avoir 18 niveaux Yonko, des Yonko qui se font one shot par d'autres Yonko, c'est impossible. Et j'explique pourquoi. Il y a un équilibre des forces et c'est quoi le sens en fait. Et là, t'interviens et tu me dis que ça n'a rien à voir avec le débat. Donc voilà. Pour moi, il y a un équilibre. Les Yonko se valent tous, plus ou moins, même s'il y en a qui ont plus de chances de gagner envers l'autre, ça dépend le match-up. Pour moi, Shanks, il affronte Barbe Blanche, il y a un fight. Pour moi, il y a un fight. Tu vois, il se fait pas détruire, il se fait pas one-shot. Sinon, il mérite pas son titre de Yonko, en fait, tout simplement. J'ai jamais Il n'y dit a pas qu'il de se faisait 18 one niveaux shot. Yonko. Jamais dit qu'il se faisait one shot. Mais Mais le Mais je Yonko sais pas, parce que adverse, tu me dis, il a toutes ses chances. vas-y, pardon. Le Yonko adverse, il a toutes les chances de gagner. Et d'ailleurs, peut-être c'est continuer d'être hors Forcément. sujet pour les autres, mais ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que Barbe Blanche est niveau Yonko parce que équipage, territoire, ils veulent One Piece, tout ça. Est-ce que pour toi, être le roi des pirates, prouver le One Piece, ça représente être le plus fort? Attends, répète ta phrase. Est-ce que pour toi, être le roi des pirates, c'est être le plus fort? En tout cas, oui, pour moi, oui. Oui. Ok. Être Donc, roi des là, pirates, oui. Après, selon... bon, on sait la connotation, Oui. on sait que c'est les gens qui ont donné ce titre-là à Roger, mais on sait que Roger, et même en termes de puissance, il méritait ce titre. Tu vois ce que je veux te dire? Il méritait ce titre de numéro 1, tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà. Pour moi, oui, le roi des pirates, c'est le meilleur. C'est Parce le plus que, fort. avec ce que tu m'as dit, logiquement, Barbe Blanche, qui est considéré toujours à Marineford comme l'homme le plus proche du One Piece, ça veut dire qu'il est encore l'homme le plus fort du monde. Bah, si tu veux, après, moi, tu vois ce que je veux te dire? Les épithètes comme ça, là, les épithètes, moi, je m'en méfie beaucoup, tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, bon, Roger, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle parce que lui, bon, on sait que c'est le plus fort. Tu vois, là, tu peux pas me dire le contraire. Roger, c'était bien le numéro 1. À moins que toi, tu penses que Mihawk, il est plus fort. Mais Roger, c'était bien le numéro Non, 1. mais Parce que je veux dire. Mais sinon, je la peux plupart dire Barbe des Blanche, mais épithètes, si tu veux, moi, les épithètes, les réputations à la con comme ça, c'est comme Kaido, la créature la plus forte du monde. Ça, pour moi, ça veut rien dire. Parce qu'une créature, il y a les humains, il y a les hommes. L'homme est une créature. Tu vois, et pour moi, Shanks, il bouffe Kaido. Donc, ça veut dire que Kaido, il est plus fort que Shanks parce qu'il a le titre de créature. Non. Non. Pour moi, les épithètes, ça veut rien dire. À part pour Roger. Parce que ça, c'est quelque chose de spécial depuis le début parce qu'il a de un One passe-droit. Piece. On nous présente le titre de roi des pirates comme l'ultime but à atteindre, par exemple, pour Luffy. Donc ça a de la valeur. Vas-y. Ok. Donc, tu m'as dit, Barbe Blanche, lui, il est toujours niveau Yonko parce qu'il a toujours son titre de Yonko, son équipage, ses territoires, et parce que il faut l'équilibre du monde. C'est bien ça? Voilà. Sauf que ça n'a pas de sens
parce que déjà, Barbe Blanche, il garde son titre de Yonko parce que déjà, il y a personne qui vient lui prendre. Parce que un titre de Yonko, c'est pas juste de la puissance individuelle, c'est tous les équipages qu'il y a autour, tous les territoires qu'une personne possède. Barbe Blanche, de ce qu'on a vu dans le manga, c'est celui qui a les meilleures alliances. Le mec, il s'est ramené à Marineford, il avait genre 43 équipages alliés. Kaido, il a pas ça. Big Mom, elle a pas ça. Shanks, ses alliés, c'est des grosses fraudes. Luffy, il a pas ça. Baggy, il a pas ça. Barbe Blanche est celui qui a les meilleurs C'est alliés. C'est assez. Quoi? Dis-moi. T'as parlé de Shanks. Justement, ça te Shanks, piquait. comme son équipage n'est plus sa mère, et ben il compense par sa grande puissance. Non, Ouais. j'ai pas dit Et ça. c'est pas que J'ai dit- l'équipage, c'est pas J'ai que pas dit ça. l'entourage. J'ai pas dit ça. J'ai dit les flottes alliées. Tu vas pas me dire que les flottes alliées de Shanks, c'est pas des fraudes. Elles sont montrées comme étant des fraudes. Oui, mais c'est ce que je te dis. Mais c'est pas grave qu'il ait une flotte de merde parce qu'il est tellement puissant que ça compense en fait. Oui, parce que son équipage compense, parce que son équipage, average, c'est probablement l'équipage Yonko le plus fort. Comme le dit C'est quoi le rapport Brandman. là? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Oui, faut Ça parle de recentrer, ouais. l'équipage. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Recentré, Barbe Blanche, Garp. C'est Et tout. en fait, on te parle d'une. En fait, tu veux le rapport, c'est que on te parle du niveau Yonko. Moi, j'essaie de. En fait, le débat, Pourquoi c'est ça que parle pour de moi, l'équipage de Barbe Shanks? Blanche, il est niveau Yonko. Non mais Ça- attends, mais on c'est s'en ça bat- votre on s'en problème. branle. Vous voulez pas comprendre. On s'en Moi, branle. en fait, ce qu'on était en train de parler, on était en train d'expliquer ce que c'est le niveau Yonko. En fait, on était en train d'expliquer ce Mais que c'est le niveau on s'en bat les Yonko. couilles. On s'en Et bat après, il me parle de Shanks. Il me parle des. C'est Barbe Blanche et Garp. On s'en bat les couilles des Yonko. Mais attends, mais frérot, mais c'est quoi ça? Non, Non, mais vas-y, au pire, non, mais viens. on s'en bat pas les couilles, puisqu'on parle du niveau Yonko. Viens, on recentre plutôt. On C'est repart quoi direct ça? sur Garp et Barbe Blanche. Donc en gros, on n'a pas le droit de réfléchir, on doit juste dire nanana. Moi, je pense que Barbe Blanche, il est niveau YC1 et nanana, et on part sur ça. Bah, c'est de la merde alors si on peut même pas partir un petit peu dans la complexité, rechercher un petit peu, on essaye de mettre les autres face à leurs incohérences, c'est de la merde alors. Vas-y, parle, Moukhay, vas-y. Oui, donc, bon, je te propose, Evil, donc on retourne sur du Garp Barbe Blanche. Donc, par rapport à ce qu'a fait Barbe Blanche à Marineford, par rapport à ce qu'il a fait à Marineford, concrètement, comment il bat Garp? Bah déjà, très 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 simplement, il a fait une attaque de fruit du démon. Ok. Il a fallu 3 amiraux pour la stopper déjà, pour commencer. Ok. Après, j'ai envie de te dire, Barbe Blanche, encore une fois, même argument, pour moi, ça me suffit. Blessé, cancéreux, il a mis Akainu en PLS. Akainu, que vous, pro amiraux, vous mettez niveau Yonko, il l'a mis en PLS. Donc pour moi, il valide bien le niveau Yonko. Voilà. Donc là, Après, je peux j'ai envie de te répondre, dire, vas-y. après, attends, juste pour ton Galaxy Impact, juste pour te répondre sur ton Galaxy Impact, puisque depuis tout à l'heure je voulais te répondre. Ça, c'est toi qui as décidé que le Galaxy Impact c'était l'une des plus puissantes attaques de One Piece. Genre en mode J'ai c'était le top 2, top 3 des plus puissantes attaques de One Piece. Pour moi, non. Parce que le Galaxy Impact, toute la Zumba qui dit que ça c'est niveau Island, en gros ça prend toute l'île, alors que sur la page, tu vois, il y a 4 bâtiments, il y a un quartier. Et après Galaxy Impact, il y a des randoms qui se sont levés, frérot. Il y a des randoms qui se sont levés. Et après tu vas me dire, droit dans les yeux, c'est une attaque qui vaut le Bajrangun. Tu vois ce que je veux te dire? T'abuses. Franchement, t'abuses. Non, mais attends, Moi, là, je te dis Kamusari Shanks. non, mais t'es en train de me dire là C'est plus puissant. que Garp acquis des rois Galaxy Impact, il one-shot pas des randoms. Bah, c'est pas moi qui te le dis, frérot, c'est Oda. Il te l'a dessiné noir sur blanc. Des Ok, randoms, ça des doit être vieux ça, pirates ça doit être ça. flingués se sont relevés. Je crois pas, non, je crois qu'on n'a pas eu le même manga. Bah, tu vas aller voir la page, c'est quel chapitre déjà là? Il Y a pas des fact-checkers là dans le. Moi, dans je la sais qu'il y a des modération, gens qui n'ont pas attends. été touchés par l'attaque, mais des gens qui ont été touchés, qui se sont relevés, j'ai pas vu ça. Bah, en fait, si tu veux, ils ont paqué les pirates. Hein, les Oui. membres du SWORD, ils ont paqué les pirates au milieu de la ville, enfin au milieu du quartier. Garp, il a fait une attaque de mêlée, et il y a des randoms qui se sont relevés, c'est tout. Si, on l'a vu.
Moi, Et j'ai pas Garp vu ça. lui-même, il a dit, putain, j'ai pas le même niveau qu'à l'époque. En mode, comparé à l'époque, son niveau actuel, il suit pas la cadence. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, Donc, oui, exactement. s'il y a des randoms qui sont levés, à côté, ta Barbe Blanche, il fait une attaque. Là, on voit que ça a beaucoup plus d'ampleur parce que, ok, c'était pas une attaque de Haki, c'est une attaque de fruits, mais ça a quand même un retourné Marineford. Et il a fallu 3 amiraux pour la stopper. Pourquoi il n'y en a pas eu que un? Pourquoi il n'y en a pas eu que 2? Pourquoi il y en a eu 3 qui ont dû utiliser supposément le Ryu en plus pour la stopper? 3 utilisant le Ryu pour la stopper. Héros, tu peux pas comparer à ça à un Garp qui met même pas KO des randoms. Tu vois ce Non, que je mais veux te dire? attends. Garp, il a rien montré. Hein. Garp, il a rien montré. Il a rien montré, gars. Non, mais attends, déjà son attaque là, Il a le rien Galaxy montré. Impact. Pour Parce toi, que- c'est du vas-y. HDR ou du HDA? Non, c'est du HDR parce qu'il tape à distance. Ok. Mais son HDR, il pue sa mère. Et puis donc là, il fait une boule géante de je sais pas combien de mètres de diamètre, mais c'est de la merde. C'est-à-dire, c'est quelque chose, dis-toi. Bah C'est frérot, même sur le l'attaque dessin, combinée de Kaido Big Mom, c'est pas ça. Hein. Frérot, sur le dessin, il a tapé 4 bâtiments. Il y a 4 bâtiments qui explosent. Et après, tu vois des randoms qui se relèvent. Moi, je dis les termes, hein, je dis les faits. Je Non, dis les non, faits. non. Hein. Donc, Non. Pas l'effet du après, manga, toi, je crois. tu me parles de boule géante, tu me parles. Parce que, attends. En gros, tu es en train de me dire que le Galaxy Impact, c'est plus fort que le Hakai. Non, j'ai dit, le Galaxy Impact, c'est plus gros que le Hakai, tu vois. Attends, donc ça veut dire que Garp, il a une puissance de feu qui est supérieure à celle de deux Yonko réunis. Et après, tu me dis qu'il est à un niveau intermédiaire. Non, j'ai pas dit ça. Mais si, tu m'as dit que Garp, il est niveau intermédiaire. Oui ou non? Oui. Garde vieux et niveau intermédiaire. Voilà. Alors, comment à niveau intermédiaire, il peut faire une attaque qui détruise, enfin, qui surpasse une attaque de deux Yonko réunis? Il peut pas, j'ai pas dit ça. Vas-y, tu m'as dit le Galaxy Impact, c'est plus puissant que le Hakai. J'ai pas Tu m'as que dit c'était oui, puissant. tu m'as dit c'est au-dessus. Non. Bah si, tu m'as dit ça. Ou Non, alors j'ai j'ai pas mal dit ça. compris, mais Je pense qu'il y tu a m'as une dit erreur que de ça surpasse, compréhension. mais au tout début. Mais en tout cas, au tout début, tu m'as dit Galaxy Impact, ça surpasse l'attaque de Kaido et Big Mom, tu m'as dit. Donc moi, Oui, c'est une attaque qui tu est me plus réfères à impressionnante. l'attaque groupée En qu'ils ont sorti. HDR, c'est une attaque qui est plus impressionnante. Mais attends, tu me dis attends, on parle de quoi là? Plus impressionnant ou plus puissant? Parce que Impressionnant, là, moi j'ai jamais parlé après, de c'est ton puissant. ressenti. Là, c'est parce que pour toi, là, on part sur du ressenti, donc on part sur rien de concret, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, bah, si tu veux, Parce Luffy, que quand il met un King Kongen à Doflamingo et qui fend l'île de Dressrosa en deux, pour moi, c'est plus impressionnant que ton vieux Galaxy Impact qui casse non, 4 non. HLM et qui met Ça c'est du et qui a des mensonge randoms pur qui et se dur. relèvent, tu vois ce que je veux te dire. Ça c'est vraiment du mensonge. Parce que Ah bon? l'attaque de Garp, c'est Ah vraiment ouais, c'est du juste du mensonge. haki. Oui, Vas-y. c'est du mensonge. Là, tu mens. Là, D'accord, l'attaque. bah, je mens alors. Oui, tu mens. L'attaque de Garp, l'attaque de Garp, c'est du haki, tu vois. Là, le fameux El Famoso Luffy King Kongen, je sais pas quoi, là, qui one-shot une île, c'est bien, hein. Luffy, il tape avec son poing, la force de ses muscles qui est boostée au G4, c'est cool. Hein. Luffy, à cette époque-là, il avait pas de haki des rois, de haki de l'armement amélioré. Non, on s'en fout. Je te Non, parle non, de on s'en fout puissance pas. de Non, frappe. non, on s'en On fout. te parle Écoute, d'attaque impressionnante. On s'en fout pas. Parce que après, à Wano, Luffy, il débloque du coup le haki de l'armement évolué. Le meilleur truc qu'il fait, c'est détruire un arbre. Donc, détruire quelque chose avec du haki, c'est bien plus compliqué que détruire quelque chose juste avec des coups de poing. Mais on te parle de quantité. Le mec, il utilisait une quantité minime de haki. Il n'était pas en train d'envoyer sa meilleure patate. Parce que t'es en train de me dire que Luffy, qui a envoyé sa meilleure patate avec du haki, il peut pas casser plus qu'un arbre. Bah, actuellement, si. Bah voilà. Donc, À l'époque, le meilleur truc quoi? qu'il faisait. Attends, quoi? Tu m'as dit, il peut pas casser plus qu'un arbre avec son haki? Non, si, allez, si, il peut casser plus qu'un arbre. Bah voilà. Donc s'il Oui. l'a pas fait à ce moment-là, c'est qu'il pouvait le faire. C'est juste qu'il s'entraînait. Il était dans la maîtrise. Donc Il utilisait là, une il y petite a quantité de un haki. monde où Il était pas bon. il y a un monde où Luffy fait un Galaxy Impact là. Non, il Là, a fait Luffy- mieux. Il a fait mieux. Il a fait mieux. Il a fait mieux. Mais ça Le doit être- Bajrangan en attaque, il a fait mieux.
Ok. Bon, attends, on va revenir sur Barbe Blanche, parce qu'il y a un truc qui avait fait Parce tilter que- tout à parce l'heure qu'en sur fait- Barbe Blanche. Parce que tu dissocies l'utilisation du haki avec le fait d'envoyer une attaque. Pour moi, si tu veux, les pirates, ils ont chacun leur technique de combat, leur manière de se battre avec du haki ou sans haki. Et nous, on en a rien à foutre de savoir si c'est avec du haki ou non. On te parle de puissance de frappe. On en a rien à foutre de savoir si c'est avec du haki ou non. Et quand on voit une attaque, on regarde celle qui fait le plus de dégâts, celle qui fait le plus mal, celle qui détruit le plus. On est d'accord. Oui. Parce que si c'était pas une des plus puissantes attaques de Garp avec son haki des rois, le Galaxy Impact, pourquoi il l'aurait fait? Pourquoi il l'a? Pourquoi il l'utilise? Si c'est hyper dur de faire des dégâts avec du haki, pourquoi il l'utiliserait? Tu vois ce que je veux te dire? C'est que Mhm. il sait que le Galaxy Impact, c'est une de ses attaques banger, entre guillemets, c'est une de ses plus grosses attaques. Il l'a Ouais. envoyé, et puis voilà, c'est tout. Faut pas commencer à dire, oui, mais c'est dur parce que c'est avec du haki. Sinon, le poteau, il l'utiliserait pas. Il utiliserait juste sa force brute pour taper sur le sol. C'est bien que on s'en fout de savoir si c'est avec du haki des rois ou non. On voit les dégâts, tu vois ce que je veux te dire. Donc, moi, je vois que l'attaque de Luffy contre Doflamingo, ça a fait plus de dégâts. Je te parle de dégâts. Quand il a envoyé Doflamingo au sol, ça a fendu l'île en deux que le simple Galaxy Impact de comment ça s'appelle, Garp. Après, oui, c'est impressionnant. Je te dis pas le contraire. Le mec, c'était avec du haki des rois. Il a touché à une grande distance le sol avec du haki des rois. D'accord. Mais en termes d'effet, qu'est-ce que ça a fait? Ça a cassé 4-5 bâtiments, et des randoms sur des randoms, et des randoms se sont relevés, frérot. Ok, mais du coup, le haki des rois de Barbe Blanche, il a fait quoi, Marineford? Mais le haki des rois, si tu veux, le haki des rois, il existait, hein, d'accord. Mais si tu veux, il n'était pas surreprésenté. C'était comme le haki de l'armement avancé. C'est une Ok. époque où le haki n'était pas mis en évidence. Après, c'est comme si tu me disais le haki des rois de Luffy de Marineford, il est plus puissant que celui de Barbe Blanche parce qu'on l'a vu. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu, Luffy utiliser son haki des rois, il a mis des soldats à terre, alors que Barbe Blanche, non. Donc ça veut dire forcément que Luffy, il a un meilleur haki des rois que Barbe Blanche, du coup. Bah, à Marineford, oui. Sur le moment, je te parle. À Marineford, oui. Barbe Mais Blanche, c'est il un a pas malade. d'utilité. Non, Le je suis mec, pas malade. attends, le mec, Non. c'est une légende. Attends. Mais c'est une légende, mais il sait pas utiliser le haki des rois, c'est tout. Il est vieux, il est malade, il est au bord de la mort. Il y a Mais Squardo qui lui met un il sait truc pas dans le l'utiliser. dos. Il sait pas utiliser le haki des rois. J'ai pas dit qu'il savait pas, j'ai dit qu'il avait oublié. Le mec, il a confronté Roger sur un pied d'égalité. Il C'est a une confronté légende. Roger Le quand mec, il était il est de vieux et l'époque malade. de Roger. L'époque de Roger, mais justement, il est Non, il vieux. était pas Le mec, vieux. Déjà, il était pas vieux. Il était à son prime. Non, Donc mais je te oui, parle pas de ça. là, je t'accorde. Je te l'accorde. Attends, je te l'accorde. Je vais Oui, dans ton accorde-moi sens. ça. Je te l'accorde que effectivement, Roger n'était pas à 100% parce que il était un peu malade, Mais- mais il était relativement loin de son niveau prime quand même. Il était relativement pas loin de son niveau prime, Roger quand même. Il était un peu atténué effectivement Attends. par sa maladie. Là, je suis d'accord avec toi, mais il était pas loin de son niveau prime. Et ils ont fait un clash de haki des rois, poteau. Pendant 3 jours, ils se sont fight. Donc, quand t'es un mec qui sait pas te servir de haki des rois, Non, mais tiens pas attends. Roger pendant 3 jours, frérot. Attends, j'ai pas compris pourquoi t'es parti sur Roger là. Mais non, mais justement, je t'explique parce que toi, tu me dis, Barbe Blanche, il sait pas se servir du haki des rois. Barbe Blanche, vieux malade qui se fait planter dans le dos par Squardo alors qu'il est censé avoir un HDO de malade. Apparemment, hein. Oui, Barbe Blanche n'est plus toute sa maîtrise du haki à Marineford. Au mieux, c'est le haki de l'armement parce qu'il peut Donc, toucher les amiraux. En plus, Akainu, c'est un coup par derrière qui lui met pour le one-shot. mais attends, mais on parle de haki des rois et toi, tu me parles de HDO. Oui, Frérot, oui, je fais un lien tu entre sais les que deux. le Ok. HDO, ça marche pas si t'es choqué. Tu vois ce que T'es je veux dire? choqué. Déjà, le HDO, il est désactivé quand t'es choqué. Ok, Et ok. on sait pas, ça se trouve, la condition maladie de Barbe Blanche l'a empêché d'avoir une pleine maîtrise de son HDO, frérot. Donc voilà, après on part dans la spéculation. Mais moi je te parle du haki des rois, il n'y a rien qui l'empêche Non, mais d'envoyer son haki des alors rois. pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi Luffy le fait? On le voit le faire, mais il le fait pas. Mais tout simplement parce que le haki des rois était pas, comment dire,
si tu veux, c'était pas autant mainstream, c'est quelque chose qui devait arriver après dans la découverte. Ah, Là, ok. Oda, si tu veux, là, en fait, c'est comme c'est même comme le acquis de l'armement avancé. On l'a compris un peu plus tard. Tu vois ce que je veux te dire? Le acquis de l'armement avancé, on savait même pas que que le acquis de l'armement avancé existait. Donc là, c'était pareil. Mais pour Luffy, c'était simplement pour nous montrer que Luffy l'avait, c'est tout. Tu vois ce que je veux te Ok. dire? C'était pas, si tu veux, le point central de l'histoire. C'était pas, tu vois. Et donc, on est En fait, d'accord si tu que. veux, vas-y, attends, Vas-y, juste, je finis ma vas-y, phrase. vas-y. Si tu veux, là, l'enjeu de Marineford, c'était pas de savoir si Barbe Blanche, il avait du Haki des Rois. L'enjeu de Marineford, c'était de sauver Ace. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Oui. effectivement, Non, mais attends. c'est normal qu'on n'a pas vu tout le monde utiliser du Haki des Rois. C'est normal qu'on n'a pas vu tout le monde utiliser, je sais pas, du Haki de Attends, l'armement mais avancé. c'est On s'en hyper fout ce que de tu me ça, dis. quelque part. On s'en foutait à ce moment-là. Tu vois ce que je veux te dire? Ce que tu me dis, c'est Vas-y, totalement vas-y, pas. incohérent. Parce que si tu me dis, le Vas-y. but de Marineford, c'est pas montrer le Haki des Rois, c'est sauver Ace. Mais tu vas pas me dire que Barbe Blanche, il s'est auto-nerf à ne pas utiliser son Haki des Rois alors qu'il voulait absolument sauver Ace. Donc ça veut dire que pour toi, Barbe Blanche, il avait zéro acquis des rois. Sur Mais ça, donc attends, mais sur tu peux pas me montrer suppositions, tu ne peux il n'en pas. a pas. Non, il n'y a pas de supposition. Tu ne peux pas me montrer le contraire. C'est impossible. Donc attends, par exemple, Mihawk, pour toi, il a le acquis des rois, oui ou non? Pour Eiichiro Oda, Mihawk a probablement le Haki des Rois depuis la fin du combat contre King, Alors pourquoi il qui a le pas utilisé à confirme. Marineford? Et parce que Mihawk, il était pas Pourquoi à il a pas 100% utilisé à dans la... Marineford? Parce que Mihawk, le mec, il était en CDI chez les Shichibukai. Le mec, il faisait ce qu'il voulait. Bah, il en avait rien à foutre. Barbe Blanche, lui, il Donc le voulait mec, il est sauver venu, Ace. il a, il a Et en plus, il n'y a aucun poursuivi rapport. Luffy comme un malade sur tout Marineford. Mais c'est pas que ça a aucun rapport. Mais en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas parce que t'as du acquis des rois que tu vas spammer du acquis des rois Si, dans tous les sens. C'est si ça que t'as j'essaie de te envie, dire. Barbe Blanche, en si fait, tu dois sauver un de tes fils, si tu dois sauver le membre de la seconde flotte pour qu'il devienne le roi des pirates, si tu utilises du Haki des rois. mais de toute façon, à l'époque, l'utilisation du Haki des rois telle qu'elle est aujourd'hui, est complètement différente. Aujourd'hui, on a appris qu'on pouvait le revêtir, qu'on pouvait l'utiliser comme Oui, ça. Mais Oda, sûrement qu'il n'avait pas conceptualisé l'utilisation du Haki des rois comme on le voit aujourd'hui avec du Galaxy Impact, avec, tu vois ce que je veux dire. Donc encore une fois, c'est compliqué de se baser que sur ce qu'on a vu, tu vois ce que je veux te dire. bah, Mais en tout cas, en toute logique, de ce qu'on a oui. vu, de ce qu'on factuellement on a vu Barbe Blanche utiliser son Haki des rois à l'époque. Donc on sait qu'il en avait, on sait qu'il était Oui. capable de le revêtir. Donc on sait qu'il foncièrement il en est capable. Après de dire que il n'en était pas capable, frérot, t'as aucune preuve. T'as aucune preuve factuelle. T'as aucune preuve factuelle qu'il n'en était pas capable. Tu vois ce que Donc, je veux te Barbe dire? Blanche Donc n'a tu pas peux pas te utilisé le Haki des rois baser à Marineford. essentiellement C'est sur ça? ça. Barbe Blanche ne l'a Bah pas regarde, utilisé à un moment parce qu'il voulait donné, pas. Garp il était à Marineford. Oui, Garp il était à Marineford. oui, On sait que Garp il a du Haki des rois. oui. Donc il aurait pu l'utiliser à un moment donné ou un autre. Or Oui, il il l'a aurait pas pu. fait. Pas parce qu'il pouvait pas. On est d'accord. Pas parce qu'il pouvait pas. Mais parce que tout simplement, le Haki des rois tel qu'on le voit aujourd'hui, c'était pas exactement le même. Enfin, je veux dire, euh, en termes de représentation, il n'était pas représenté pareil à l'époque. Il avait pas, tu vois, le même impact, etc. Donc, tu peux Oui, pas me mais, dire que le Haki des rois tel qu'on est aujourd'hui, c'est le même qu'à l'époque. Tu vois ce que je veux te dire? hmm. Bref. Mais du coup, pour toi, il l'a Moi, utilisé ou ce que pas? je veux te À dire, c'est que Marineford. tu peux faire, si tu veux, juste attends, si tu veux, tu peux te dire de ce qu'on voit aujourd'hui, puisque l'auteur, il fait évoluer son histoire au fur et à mesure aussi, tu vois, il fait des foreshadowing, il prépare des trucs à l'avance, mais il fait aussi évoluer son histoire. Oui, je suis Donc, d'accord. tu peux te dire, ok, là, on a vu Garpeville utiliser du Haki des rois revêti, donc il en était capable à Marineford. C'est ça qu'on peut se dire, on peut se le dire Mhm. maintenant qu'on l'a vu faire. Donc, on a vu Barbe Blanche Prime utiliser du Haki des rois à tel moment. Donc, on peut se dire que Barbe Blanche lui aussi pouvait l'utiliser. C'est tout. Et donc, Barbe Blanche, il a fait exprès de pas l'utiliser, c'est ça? Après, Allô?
Les gars, je crois avoir compris que le débat est fini là. Ça fait plus de 35 minutes que vous débattez. Et je pense Ok, qu'on a un ok, peu tous carré. notre avis là. Attends, j'ai vu que les autres ils parlent. T'es là, Drago? Oui. Ah, dis ton avis. Je commence? Oui. Alors déjà, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de pour moi. Pour moi, je trouve que de ce que j'ai pu voir avec mes yeux, déjà il y avait trop de ça. Ensuite, vous avez passé 20-25 minutes à parler d'équilibre, de niveau Yonko, de trucs, alors qu'on sait tout ce que c'est ici globalement. Donc vous avez perdu énormément de temps. Et enfin, je trouve que vous avez, je sais pas si c'est le stress ou pas, mais il y a des moments où vous auriez pu vous contrer aussi bien l'un que l'autre, et vous avez rien dit, ou vous avez sorti des trucs délirants. Donc je donne après, je donne mon avis définitif maintenant qui a gagné ou pas, ou on le donne à la fin. Donne-le. Vas-y, donc pour moi, en étant tout à fait objectif, on imagine j'ai pas d'avis sur le débat, franchement, Menace, t'as gagné. Parce que mon rey, tu m'as pas convaincu, et Menace, tu m'as pas non plus beaucoup convaincu, mais pour moi, t'as gagné. Le débat. Ouais, Drago, si tu veux parler. Il y a qui d'autre après qui doit donner son avis aussi? On est juste nous deux? Alors, normalement, il y a Borsalino. Et à part ça, ce connard, Et. Il y a peut-être ASB aussi. moi. Ah, ok. Bah, si Borsa il est pas là, tu dois devoir le faire. Hein. Je pense aussi que Menace a gagné. Pareil que pour Pseudo, je pense. Ouais, par contre, c'est vrai que t'as eu des blancs Menace, hein. T'étais proche de perdre quand même. Les autres, Sinon, on peut voir c'est les à vous. votes aussi. On peut faire des votes. ASB, est-ce que tu Vas-y, veux si. voter? Est-ce que tu veux parler? Parce que là, ce connard de Borsalino, il est pas là. Putain. Il casse les couilles, vraiment. Après, les gars, je tiens à dire, je dis pas que l'un ou l'autre a raison. Je dis juste qui a gagné le débat. Encore une fois, je précise. Je n'ai pas dit que lui avait raison ou pas. Je dis qui a gagné le débat, là, tout de suite. Ok, les gars, comment ça va? Ça va. Ok, littéralement, on va parler, on va dire les choses. Les gars, vous avez abusé à débattre sur le niveau amiral à intermédiaire. On sait tous qu'ils sont confondus les uns les autres, qu'il y a les amiraux, ils ont pas tous le même level. On est tous au courant de ça. Vous avez mis 30 minutes à débattre pour rien. Vous avez littéralement parlé de Roger, de Marco, de je sais pas quoi, de Akainu. Gros, le débat, c'était littéralement Garp contre Barbe Blanche, vieux, gros. Il y avait rien de plus à mettre, gros. Tu mets les deux, Marineford contre Garp actuel. Je peux te répondre. Tout simplement, gros. Je peux te Il n'y avait rien répondre. d'autre à dire. Offensivement, défensivement, En fait, etc. tu T'aurais veux, pu le détruire. le débat, il peut pas avancer. Regarde. Mais écoute. Le débat, il peut pas avancer si lui et moi, on a des notions totalement différentes. On va pas se comprendre. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que pour lui, le niveau amiral, c'est le niveau intermédiaire, si tu vois Non, ce que mais je veux là, te c'est pas dire. pour ça que vous parlez de ça. Attends, Il avait- 2 secondes. Le problème, c'est que. Non, attends, là-dessus, on est d'accord. Sauf que vous pouvez pas passer. Là, vous avez 30 minutes. Vous pouvez pas passer 20 minutes sur 30 à refaire tout One Piece. Ouais, on s'en fout C'est qu'il pas soit possible. niveau Yonko, on s'en fout qu'il soit niveau Yonko ou Amiral ou YC2 ou YC4. Le débat c'est Barbe Blanche contre Garp. On s'en fout du reste des gens. Quand tu parles de Amiral, tu parles du reste du monde. Non, là on te parle de pas 100% deux du personnes, débat. gros. Mais frérot, bah justement, tout le reste, on était dessus. On Qui a frappe le bien plus été dans fort, la c'est très confrontation simple. directe. Qui frappe le plus fort, qui est le plus rapide, qui est le plus intelligent, je m'en fous. Mais là vous étiez en train Bah, on de était parler. sur ça. Et Garp, t'as pas écouté le en débat. gros, t'étais en train de dire On était Barbe tous- Blanche il est plus fort qu'Akainu, du coup il est plus fort que truc. Non, en gros, c'est pas ça le débat. Attends, Grand, au pire, je vais essayer de résumer. Enfin, vous confirmez, les gars, si vous êtes d'accord avec moi. En gros, moi, je trouve que sur 30 minutes de débat, comme tu dis, Ground, il y a eu 20 minutes. En gros, c'était les trucs de puissance et tout. Et il y a aussi eu, surtout, pour moi, que 5 minutes où vous parlez que de facts, où en fait, où vous parlez de feats de combat. En fait, je pense que là, ce qui a manqué dans ce Et les débat, facts, c'est il les a gagnés. Le truc, c'est que les facts, il a gagné mon rey. À un moment donné, il a dit ouais, il utilisait pas le haki. Pourquoi? T'as pas su répondre. Oui, voilà, non, mais attends, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, en termes surtout de feats de combat,
C'est ce qui a manqué dans ce débat, en fait. Parce qu'en fait, vous étiez là avec vos interprétations de l'œuvre par rapport à des intérêts scénaristiques, des Yonko, de je sais pas quoi. Et du coup, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Attends, Qui gagnerait la combat mais... par rapport au match-up Attends, de mais... Guerre et Barbe Blanche? Non, mais attends. Déjà, le truc qui était jugé par les modos, déjà. Donc là, il y a des randoms, ils se ramènent. Ils commencent Ouais, à c'est vrai, je me repars, je dire repars. à quel moment j'ai pas répondu. On s'en bat les couilles. Non, mais attends. Juste, je finis. Grande zéro, tu me dis, je lui ai pas répondu sur s'il avait le haki ou non. Après, si tu veux, pour toi, elle est pas valable la réponse, mais pour moi, elle était valable. Le haki des rois était pas représenté pareil à Marineford. Point barre, c'est tout. Pour moi, c'est une réponse. Voilà. Après, pour toi, ça te va pas, mais on s'en bat les couilles. C'est pas ça c'est pas ça la conclusion. Là, on est sur une conclusion du débat. Sinon, là, ça ouvre sur un autre débat. Donc, pour moi, effectivement, si vous voulez, ça vous a pas plu les 20 premières minutes. Pour moi, dans ma vision des choses, c'était important. Dans ma vision des choses, c'était important parce que moi, je voulais faire comprendre entre guillemets à mon adversaire pourquoi le niveau Yonko, c'est quelque chose que tous les Yonko possèdent. Voilà, c'est tout. Après, on était sur des facts quand même. À beaucoup de moments, on était sur des facts, sur des feats. Alors, je vais prendre les gars qui sont censés juger. Que Borsa n'est pas là, ce connard, et je pense que c'est ASB qui va prendre le rôle de Borsa, puisqu'il a tout écouté. Et on va voir ça dans un vocal. Ça vous va ou pas? Attends, juste, si jamais par exemple il y a 2 juges qui votent pour l'un et 2 juges qui votent pour l'autre, on fait voter En fait, de base, il y a 3 juges en fait. Moi, je suis pas juge. Donc, on est obligé d'avoir un vainqueur. Vas-y, bah. Je vous move. On va move aussi Borsa, même s'il est pas là. Je vais vous dire, hein, pour moi, et c'est vraiment pour moi, hein, mais en toute objectivité, c'est pas Moray qui a gagné. Pourquoi? Il était trop calme. Il aurait pu le tuer trop de fois, il l'a pas fait. Vous m'avez dit d'être objectif, je suis objectif. Ah, bon, pour moi, Ok. c'était égalité. Hein. Ouais, c'est en fait, Si t'as un vote à regarde, donner, pour moi c'est si t'as un vote à égalité. donner. Hein? Si t'as un vote à donner, Drago. Menace. Menace, ok. Bah, du coup, Menace gagnant. Mais ASB, du coup? SB la fraude. Ok, bah, Menace. Ok, bah, je remove. Le mec, il se ramène, il fait... Le mec, il se ramène, il fait ouais, là, t'as pas su répondre et tout. Ok. Du coup, je vais remove les gens qui ont voté. Surtout, faut que Mais t'acceptes. pourquoi t'as ramené encore un random? Je comprends pas. J'ai pas ramené de random, je sais pas qui l'a ramené. Bah, grande zéro, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, merci. Du coup, vu que Borsa n'était pas là, c'est ASB qui a repris le vote, lui qui a tout écouté, il était même en live. Et les 3 choix pseudo, faut que tu montes gros, parce que t'as voté. Ok. Les 3 choix, c'est un 3-0 et ça s'est porté sur Menace Fantôme. Donc Menace Fantôme, t'as gagné. Et les 3, c'est un 3-0 en gros. Ok, Donc voilà, bien joué. ok, ça marche. Bon bah GG, mon frère, hein, voilà. Vas-y. Bah, vous avez tous les deux. Bon les gars, bon bah bonne soirée. Pour pas dire qui a voté quoi, etc. Il y avait même un mec qui a voté pour les deux, mais j'ai dit qu'il fallait faire un choix. Et que c'était un peu close. Dans les deux cas, c'était un peu close. Et on a remarqué un peu une passivité au niveau de Moukhaï. Il était un peu passif. Donc voilà. Il y a un arbitre qui veut discuter quelque chose, qui veut dire quelque chose, je sais pas. Non, moi j'ai rien à dire. Ok. Bah c'est bon, c'est terminé. Bah carré les gars, bon, ouais, bonne soirée, merci de l'invitation Bonne et soirée. merci à mon frère, voilà. Bonne soirée. Venez dans VOC 1 ceux qui veulent VOC.